Oui, il y a eu des discriminations au moment de l'indépendance et dans les années qui ont suivi l'indépendance. C'est certain, il y a eu des erreurs de commises de la part des Singhalais, mais il faut bien admettre aussi que les Tamouls n'ont pas non plus joué le jeu. Il n'était pas normal que les Tamouls conservent l'importance qu'ils avaient à l'époque coloniale. Il n'était pas normal que les Tamouls finalement dirigent le pays, puisqu'ils étaient tout de même minoritaires. Ceci dit, les Singhalais ont eu tort de ne pas accorder des droits sur le plan linguistique, sur le plan de la culture en général, sur le plan de l'éducation. Les Singhalais ont eu tort, c'est sûr, de ne pas accorder ces droits à cette importante minorité. Il faut quand même admettre que la plupart des pays occidentaux sont un petit peu hypocrites d'une certaine manière. Parce que ces pays occidentaux ont fourni des armes de manière plus ou moins importante aux forces armées de Sri Lanka pour donc se battre contre les insurgés tamouls. Évidemment, il y a eu, et c'est vrai, des exactions, il y a eu des bavures, toujours regrettables, mais en cas de guerre, hélas, ces bavures sont inévitables. Et d'ailleurs, les bavures ne sont pas que du côté gouvernemental. Dans matière de violation des droits de l'homme, je crois que les tigres singhalais, les tigres tamouls plus exactement, peuvent être évidemment très fortement et à juste titre critiqués. L'offensive a été menée sur le plan conventionnel depuis 2 ans, lorsque les Tamouls ont voulu s'emparer de points d'eau. Ils ont pris possession d'une zone capitale pour irriguer des terres, et là ça a été le déclenchement, si vous voulez, d'hostilités. Il y a que 60 millions de Tamouls à peu près qui vivent dans la province du Tamil Nadu, dont la capitale est Chennai, l'ancienne Madras. Et il y a des mouvements de sympathie dans cette population indienne, tamoule, à l'égard de la cause indépendantiste dans l'île. Il y a aussi des réfugiés tamouls de l'île de Sri Lanka qui sont donc maintenant implantés dans le sud de l'Inde. Il se pourrait effectivement qu'il y ait une résurgence du mouvement des tigres tamouls à partir de l'Inde, mais aussi à partir de l'île de Sri Lanka elle-même en réalité. C'est pas du tout exclu. La guerre n'est pas terminée, la guerre conventionnelle est terminée, mais le combat n'est pas forcément fini, car il se peut que des groupes extrémistes isolés de la mouvance des tigres, il se peut que ces mouvements isolés fomentent des attentats à Colombo ou ailleurs dans l'île.